Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'SDM. Il a sorti son deuxième album studio qui est Pépite en décembre dernier et on l'entend actuellement de partout. Il devient de plus en plus présent dans les playlists des gens et ses sons tournent vraiment de partout en ce moment. C'est le 17ème épisode de Woozit aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur les prochains épisodes de Woozit. Déjà SDM, j'adore ses sons, j'étais obligé de lui dédier un épisode Woozit. Bref, si vous connaissez pas encore SDM, ça devrait pas tarder. Si vous le connaissiez déjà, c'est bien, GG et tout, mais est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours pour atteindre le succès qu'il a aujourd'hui? SDM est actuellement en train de retourner tout Spotify avec sa musique. Il compte aujourd'hui presque le demi-million d'abonnés sur Instagram au moment où je tourne cette vidéo. Mais ce succès n'est pas arrivé pour rien dans sa carrière. Vous verrez. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le parcours d'SDM qui lui a permis en très peu de temps de faire partie des grosses têtes du milieu du rap français. Une voix grave, des flots agressifs, des textes tranchants et un sens de la mélo bien étudié. C'est parti pour le Woozit spécial SDM. Still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, SDM s'appelle en réalité Léonard Mazambi. Il est né le 28 novembre 1995 à Meudon, donc dans les Hauts-de-Seine. Il a aujourd'hui 27 ans. SDM a grandi dans une famille d'origine congolaise de 10 enfants, dont il est le cadet, et où la musique avait une place très importante. SDM baigne dans la musique depuis tout petit, et ça justement grâce à sa famille. Il absorbe au fil des années les sonorités de la rumba congolaise, du R&B, mais aussi du rap américain, et notamment d'un artiste qui l'a beaucoup inspiré à se lancer, 50 Cent. Il est né d'une mère commerçante qui œuvre depuis des années à travers une association qui est basée à Kinshasa et qui a pour but d'aider en gros la population, et d'un papa qui travaillait dans la musique, mais pas en France, vous allez voir. Son papa c'est Bob Masua. Il est malheureusement décédé en 2017 et c'était un grand monsieur en RDC. Il fut l'un des premiers producteurs de Koffi Olomide. Il était aussi un proche de Fally Ipupa, mais il ne le voyait vraiment pas souvent à cause de son travail. De jeune, lui et son grand frère étaient des fans de foot de fou malade. Et son grand frère en fait il avait accroché un poster taille réelle de Ronaldinho sur toute la porte de sa chambre. Et ben je te parle d'un temps où le R il retournait tout au PSG, donc c'était début 2000 à peu près. Et le rêve de base de SDM c'était carrément de devenir footballeur, mais la vie en a décidé autrement. Il a même joué et remporté une compétition contre Rabiot et Coman. Et il fera du foot quand même assez longtemps puisqu'il arrêtera que en U17 au niveau DH, donc en vrai il avait un certain niveau quand même. Bref, on referme cette parenthèse de foot. Il fera jeunesse à Clamart, dans le sud du 9-2. Non, il faut le dire. C'est important pour lui que les gens ils sachent d'où il vient, tout simplement. C'est une sorte d'honneur à son département. C'est donc dans la cité des 3 F qu'il commencera à tâtonner le rap. Enfant, il était assez turbulent. En cours, il faisait tout le temps rire les gens et tout. Et il fera même sa première garde à vue à 13 ans, après avoir volé un scooter à Domino's Pizza. Ouais, t'as bien entendu. Mais d'où vient le fameux blaze SDM? En fait, pour faire simple, il a commencé à rapper en 2011, donc à 15 ans, et il se présentait sous le nom de Saddam Kadhafi 9-2. Saddam qui était, du coup, son surnom à cette époque. Et SDM vient du coup de Saddam. Il commencera donc les freestyles avec des potes à lui, mais impossible de retrouver la trace de ces derniers. Ah ben si, autant pour moi. J'ai fait des recherches. Je suis désolé SD si tu vois ça, mais c'est important pour la suite. Les premières traces de ses débuts remontent donc à mai 2011, donc quand il avait encore 15 ans. Il traînait avec un groupe de potes qui rappaient tous, et qui avaient pour nom les Microp Thugs. Oui bon, ils étaient petits. Voici donc le plus vieux freestyle de SDM que j'ai réussi à vous dégoter. Je suis sûr qu'il en existe plein d'autres qui lui ont servi à expérimenter le milieu et à atteindre le level qu'il a aujourd'hui, mais elles doivent plus être en ligne je pense. Dites-vous que ces reliques, je les ai trouvées en fouillant comme un fou, et c'est sur une chaîne YouTube d'une 50aine d'abonnés que je les ai trouvées. Sûrement donc la chaîne d'un pote à lui à cette époque. Ouais, tu peux pas tester, sinon je te jure mon coup de crosse, tu vas le goûter. Même si j'étais nul à mort, ça restait drôle, t'as capté? Des freestyles comme ça, j'en ai trouvé plein, mais bon, on n'est pas là pour ça. Bien sûr que oui qu'on est là pour ça. Dans les rappés, je suis un boss, je m'appelle Saddam Kadhafi. Ok Saddam vient poser sur une instru grave aiguisée. Tout tomber, ça c'est ce que la concurrence fait. Accompagné de KR et mes turbo, on frappe sur le Madaba. Bitch, accroupis-toi que joue de ton terma. SDM 92 ou poulet frappé. Pas pour la monnaie, c'est pas ta go qui m'a attiré. Pur parigo, tu le savais, nique la police, là j'ai AV. Check, c'est SDM sur le biche démarre en 6ème, meilleur de sa génération, et ça c'est depuis la 6ème. La con, plus demande il fait comment. Et quand je rappe devant tes potes, tu dis c'est vrai, il est étonnant. Non, plus sérieusement, il faut savoir que ce sont ces sons-là qui a donné vie par la suite à sa musique, et sans elle, il n'y aurait pas de SDM finalement. Et puis dans tous les cas, pour l'âge et l'expérience qu'il avait à cette époque, ça passe, t'as vu. Il faut toujours tenter et essayer plein de choses dans la vie. Et puis pour être honnête, il sortait déjà du lot. En grandissant dans le 9-2, le 100-8 comme il appelle, il créera des liens très jeunes avec plein de passionnés par la musique, comme par exemple PLK qui vient lui aussi de Clamart, et qui est un très bon pote à lui. En réalité, à Clamart, tous ceux qui sont dans le rap, ils se connaissent. Là-bas, pour votre culture, on aura le droit à plein de naissances de pépites dans le rap,
comme par exemple Impliqué 140, BLK, Lisco Peligroso, ou même encore 9-2 Prodige qui sont des grandes là-bas. Et comme ça, il y en a plein d'autres. Entre temps, il décidera d'arrêter les cours en seconde. Bref, entre 2012 et 2015, impossible de retrouver quoi que ce soit niveau musique de SDM sur internet. Ce ne sera qu'en août 2015 qu'on assistera à son lancement un peu plus professionnel, mais quand même timide. Je dis timide parce qu'il faudra attendre quand même 3 ans pour avoir un autre son après. Ah, parce que sinon le Saddam il est pas timide, hein. Son premier son il sera avec un rappeur pas trop prometteur, c'est faux, c'est PLK. Voilà, on a posé les bases, ça rigole pas. On sait ce qu'on veut, fuck l'état négro, fuck les bleus. Pas mal pour un son sorti en 2015, non? Par la suite, dans la même année, il sortira une série de freestyle du nom de Bandit Style. Je vous mets seulement le premier épisode histoire que vous captez un peu ce que c'est, parce que sinon il y en aurait trop. Je crois que ça dépasse plus de 8 épisodes, donc voilà. Le premier. Donc il veut de la beuh de l'héros, moi je veux des liasses et qu'on dit à San Pedro. En 2016, je suis pas trop sûr de mes sources, mais il me semble qu'il a sorti un morceau qui s'appelle Dans ma ride. Je suis dans la ride, ouais négro, je suis dans la ride. Dans la même année, j'ai retrouvé une apparition de sa part sur un son qui s'appelle CLMZoo, donc Clamarzoo, sur un projet donc de 9-2 Prodige. Je côtoie vrai bandito, je côtoie Luc, je côtoie ça, je côtoie Amar. Des sons comme ça, il a dû faire un paquet, mais impossible pour moi de les retrouver. Il a sûrement dû à un moment donné faire un gros tri de ce qu'il avait fait à l'époque. Là, on va faire un saut dans le temps jusqu'en 2018. Ouais, je vous ai dit, il a commencé tranquille. Entre temps, c'était un débrouillard de la cité. Voilà, t'as compris, en gros, il avait les mains sales. Et je peux pas trop être explicite sur YouTube, sinon je vais me faire démonétiser, mais t'as compris. Il a même tenté de taffer en tant qu'animateur avec des gosses, mais il s'est fait virer au bout d'un mois à cause du maire, tout simplement parce qu'il aimait pas le fait qu'il faisait du rap. Super. Il nous fera donc son grand retour en janvier 2018 avec Medellin. Sourire mon cœur sur ma gueule, quand l'OPG me les Medellin. Tu sens le potentiel là? Ouais, tu l'as. Mars de la même année, il enchaîne avec un nouveau clip, 187. Ce que j'apprécie, c'est que même à ses débuts, ses clips étaient déjà ultra travaillés et on sent son côté maniaque à vouloir que tout soit tout carré. Et ça, c'est très rare. Ils sont plus forts que moi, non ça m'étonne, écoute salaud, ça c'est du rap, pas du métal. Suite à ça, il faudra attendre plus d'1 an avant d'avoir droit à 2 nouveaux clips de sa part. Je vous ai dit, il y va mollo au début. Mais tant mieux qu'il prenne son temps en vrai. Regarde avec quoi il est revenu. Ce boulot pour rien sur un coup de tête, chaudasse. Le clip est ultra propre et pour le son en lui-même, on sent qu'il vient de passer un nouveau cap. Et c'est d'ailleurs son premier clip sous le label 432. Le mois d'après, SDM publie sur YouTube le clip de AVLD, ou si tu préfères en italien, Amo vendere la qui signifie j'aime vendre la tout simplement. 2 cartouches mets dans mon fusil. Outre le fait que les lyrics et le clip sont centrés sur la vente de la musicalité, elle tient très bien la route. Et pour les images du clip, c'est pareil. Tout est carré et très travaillé. En fait, j'ai l'impression que dès le début, SDM a toujours mis un point d'honneur sur son image et il autorisait à publier que seulement si c'était d'une qualité de fou. Vraiment. Et je vous jure, et j'insiste sur ça, c'est très rare. En général, dans mes recherches, je tombe souvent sur des projets de rappeurs qui ont mal vieilli avec le temps. Mais là, j'ai juré, c'est propre. À cette époque-là, SDM faisait déjà du bruit. Et sa musique avait déjà dépassé les frontières du 9-2. C'est ce qui le motivera à travailler encore plus. Mais la plus grosse source de motivation viendra surtout après la disparition de sa grand-mère, une femme qu'il aimait beaucoup. Ça lui a fait comme un électrochoc. SDM va se prendre désormais au sérieux dans le rap et surtout s'y mettre à 100%. Il veut vivre du rap et il est temps de charbonner. En fait, il prend conscience que le temps défile à grands pas. Et en plus de ça, il a les moyens pour investir, les contacts pour charbonner et la détermination pour durer. La recette parfaite de la réussite finalement. SDM commence petit à petit à monter son équipe pour envahir le rap game. Et son oncle avec qui il est très proche deviendra son manager, lien du sang. Calaboca, un petit son d'été, sortira sur sa chaîne YouTube, accompagné de son clip en août 2019. Présenter le son, moi oui, tu bon qu'à ça. La concu dans la massa. Ce son dépassera tous ses records jusque-là. Et il tournera fort pendant l'été 2019. Sa commu commence à s'élargir et de plus en plus de personnes le découvriront sur ce son. SDM enchaînera et sortira en fin d'été Rule Number 5. Et ce son, c'est grâce à lui que son talent se révélera encore plus par la suite. Vous allez comprendre. Tu veux ta paye donc crier t'as intérêt. Poto, je suis vraiment c'est autre chose for real. Ce son, il y a un petit rappeur pas trop connu qui le partagera sur Instagram. Non, c'est Booba. Oui. Booba en personne tombera sur ce son et décidera de le partager sur sa story pour lui donner de la sephore. Il voyait déjà en lui quelque chose de grand. Ah mais il a l'habitude Booba, hein, voilà. Suite à ça, SDM sortira 2 autres sons. Premier rôle. Mehdi sous le porche, plus rien clé dans la file. Et 12 heures qui fonctionnera plutôt bien. Quand j'ai le doigt sur la détente, je suis prêt à ouvrir le bal. Mais le son qui le boostera pour de bon, c'est Jack Fuego en feat avec PLK. Un nouveau feat entre ces deux cracks pop sur sa chaîne YouTube. Et en réalité, ce son, ça faisait plus d'1 an et demi qu'il coffrait. Et quand ils décident de le sortir, j'avais l'impression que c'était le meilleur moment pour eux, parce qu'ils ont tapé single d'or. Il sera accompagné quelques semaines après d'un clip qui comptabilise aujourd'hui presque les 10 millions de vues. Mes polacs se retrouvera à sec, plus jamais je bosserai pour un SMIC. Ah ouais, il y a de l'évolution depuis leur dernière collab. Hein. Des billets verts, violets, jaunes, des gros gamos.
Si je vais les briser, leur casser le cou. Sous Jack Fuego, excité, je la casse un coup. Moi, la punch qui m'a fumé dans ce son, c'est celle-là. Dis-moi, dois-je baiser une femme italienne pour être ravioli? Oh, quelle dinguerie. À partir de là, tout va s'enchaîner pour lui. Le 19 février 2020, SDM annonce avoir signé dans le label de Booba, donc le label 9DI. Après avoir signé Bilton quelques mois avant, Booba décide de faire confiance à SDM. Et il le sait très bien, ce gars-là est bourré de potentiel. Après cette annonce sortie de nulle part, les internautes commencent à réclamer le feat entre Booba et SDM. Et c'est une petite semaine après cette annonce que SDM envoie La Zone, qui sera tout simplement le premier feat entre SDM et Booba. Et quel feat? J'ai quitté la zone, j'ai jeté mon pare-balles. Histoire de rond, moi j'aime bien quand c'est carré, ça en a marqué plus d'un. Dans ce son, on voit directement qu'il a la dalle, la mentalité d'un battant. C'est pas dans le rap que je baisse pas tout, bah ça sera de ma faute. Après ce feat avec le Duc, il reviendra en mai avec À l'affût et son clip en noir et blanc qui vient confirmer que le jeune rappeur qui vient de signer chez 9DI, il est chaud bouillant. Alors les gars, ça va ou ça va? L'année 2020 sera une année bien productive de son côté, puisque c'est pas fini. Il sortira encore 3 sons et apparaîtra même sur un autre projet. Début juillet, il sortira Yaka Lelo, qu'on va revoir tout à l'heure, et qui a dépassé récemment les 20 millions de vues sur YouTube, rien que ça. En septembre, il nous offrira Titulaire en feat avec Koba, qui est une masterclass. Un coup de feu, je mets tout le monde à plat ventre. Il apparaîtra sur la deuxième réédition de l'album Caliente de Timal, sorti en octobre il me semble. Si l'osé n'est plus dans ma chapeau, je mets cagoulé, j'ai Charles Gun, j'ai déjà fait. Et mi-décembre il sortira Prince de la Caillé, qui est pour moi l'une de mes préférées. Mon cœur est vide, mais mon chargeur est comme mes poches. Non, en 2020 on voit qu'il a réellement pris un level de fou malade. Après c'est comme dans tous les domaines, plus tu charbonnes, plus tu t'améliores. Et en plus de ça, cette année-là il a fréquenté Booba. Et il en est ressorti plein d'astuces et de conseils de sa part, parce que lui, il sait comment durer dans le temps, et il a je pense l'une des meilleures expériences dans le domaine. On arrive donc en 2021. SDM a déjà montré l'étendue de son talent sur plusieurs singles, mais il lui manque encore un truc que beaucoup de personnes réclament, un album. SDM se penche donc sur la réalisation de son premier album studio. Début 2021, SDM envoie le clip du son La vie de rêve sur sa chaîne YouTube. Dans ce son, SDM nous propose une ambiance très rythmée et dansante avec de la mélo dans sa voix. Franchement, je kiffe ce son. La vie de rêve comme Tony Montana. Sa vie de rêve en gros c'est celle de Tony Montana donc. Grosse voiture et grosse maison pour y mettre toute sa famille. Le 5 mars, SDM apparaît dans la tracklist du nouvel album Ultra de Booba. Booba l'invite donc à feat sur son 10e album sur le son Bonne Journée, où il va débiter bien salement. C'est l'occasion pour lui de faire encore plus de bruit, surtout avec ce qu'il est en train de préparer. Niquez vos mères et bonne journée. Suite à ça, le 9 mars 2021, SDM annonce sur son compte Twitter accompagné de Booba le nom et la date de sortie de son premier album. Bon le gang, l'album Ocho, ça arrive le 9 avril. C'est leur fort, c'est pas de la cristalline, t'as capté. Ocho sortira donc le 9 avril. Après être parvenu à solidifier sa communauté extrait après extrait, il est temps pour lui de nous sortir son premier album. Sur la cover, on voit SDM assis au centre des marches, entouré de ses frères et de ses cousins, mais aussi de son oncle, son manager donc. Le nom Ocho, vous l'aurez compris, c'est une ref au 92. Finalement, par la suite, ça deviendra carrément une mimique. Dans cet album, nous aurons droit à quelques feats qui se seront faits de manière très naturelle et au feeling, comme sur les bruits des applaudissements en feat avec PLK. Peu de buzz, mais je suis dans la tour. Toujours sans moi, vite ça bougera pas. Sur Daddy avec B2O. Un avion de chasse que je fais pas. Elle m'appelle Daddy. Et sur Game Over avec Bramsito. Si je le fais, c'est pas juste comme ça, c'est pour être le meilleur. Mais un feat en particulier lui tenait énormément à cœur. C'est le feat avec Fally Ipupa sur Droit de Veto, à qui il a demandé de poser en lingala afin de faire un petit clin d'œil à son pays d'origine dans l'album. Mais dans ce premier album, on trouvera aussi les pépites que sont Cello, avec sa mélodie de zinzin, et Cœur Noir qu'il a interprété d'ailleurs pour Round, une série de sessions live filmées à 360 degrés, ultra artistique avec des jeux de lumière, c'est une dinguerie. Pour cet album, Booba était comme un peu le directeur artistique. Il lui a donné plein de conseils et lui a fait part de son expérience et de son intuition sur les sons qui allaient fonctionner pour lui et qu'il fallait à tout prix mettre dans l'album. SDM commencera donc la promo de cet album en passant sur différents médias et en passant à la radio, comme la plupart des artistes, et il réalisera une semaine de Planet Rap consacrée à promouvoir son projet. Et là je vois que ça s'est levé. Là on est déjà tout debout petit d'un seul coup. Tout d'un coup. Tu autour quoi, 1m98 hein toi hein. Ouais, pile comme Michael Jordan. Oh.
Le compte est bon. Suite à ce premier album de grande qualité, SDM prouve au monde que c'est un artiste sur lequel il faudra compter sur les années à venir. Et surtout que le rap clamortois, c'est quelque chose. Son album se positionnera même à la seconde place des meilleures ventes d'albums en France dès sa première semaine de sortie avec 8000 ventes. Bon, vous le savez, comme dans chaque épisode de Vous It, j'énumère pas tous les sons des albums, sinon ça serait imbuvable pour vos oreilles, mais je vous cite mes tracks préférés et je vous invite fortement à aller streamer tous les projets dont je vous parle, ça vaut vraiment le détour. En 2021, il apparaîtra aussi sur plein d'autres projets, comme par exemple sur celui de Bramsito avec Papier, j'en suis déjà mon deuxième. celui de Green Montana avec Évidemment, qui est d'ailleurs incroyable, et où deux styles bien différents s'allient parfaitement. Évidemment, je te raconte ma vie, pas celle d'un autre. Celui de Koba sur Tusa, C'est nous les meilleurs dans la vente. Dans ma sacoche de rouge et bleu. ou encore celui de PLK sur En Ville. Quand je tourne en ville, tu sais ce que j'ai sur moi. Et il réalisera même un son avec Lazio, un rappeur prometteur du 9-2. Maintenant ça va, je veux plus jamais connaître ma vie d'avant. Ah non, le mec n'a pas chômé. Fin d'année, il sortira le Freestyle 8 sur YouTube, qui est à la base un freestyle exclu sur Skyrock, durant un Planet Rap. Ce son sortira donc avec un sorte de clip, dans lequel on le voit brandir son premier disque d'or. Et oui, parce que ça y est, 6 mois après sa sortie, le 10 octobre pour être précis, le projet Ocho devient éligible au disque d'or. Premier album, et le Boogie tape le disque d'or en 6 mois, tranquille. C'est propre. Sachant que c'est vraiment son premier projet et qu'il n'a jamais fait d'EP ou de mixtape ou quoi. Respect, monsieur. C'est l'argent qui m'appelle, je vais voir celle à qui j'ai passé l'anneau. D'ailleurs, en parlant d'exclus, il en a fait pas mal dans sa carrière, notamment lors de ses apparitions en radio ou sur les médias. Il est trop généreux. Il y a par exemple Glock, Mona Lisa, Idée Noire et plein d'autres encore. Un Glock dans la bouche, fils de le bif que tu me dois ramène. File-moi dans les yeux comme Mona Lisa. Aujourd'hui quand je recompte, je repense à l'époque où ça achetait 2 grecs pour les grailles à 6. Donc si tu veux tomber dessus, tu tapes sur la barre de recherche Google SDM exclu et là tu vas en avoir plein. Et franchement ça vaut la peine. Mais revenons. Par la suite, en fin d'année, le 3 décembre, SDM publie un son clippé bien dark du nom de Mal Entouré sur YouTube. Je suis très mal entouré. Ah non, il est au-dessus, il est au-dessus. Et suite au succès de l'album, SDM annoncera à travers un teaser la sortie d'une réédition de Ocho pour le 10 décembre. Nous aurons donc droit à 10 titres supplémentaires pour créer Ocho Deluxe. En réalité, sur ces 10 sons, il n'y en a que 6 d'inédits. Mais bon, on va pas se peindre quand même parce que dans cette réédition, SDM nous offrira pas ça avec Maes. Et pour lolo, quelle masterclass de malade ce son. Ce son, c'est la certif platine en 8 mois, sachez-le. 1 million d'euros, c'est pas assez pour tout arrêter. Finalement, grâce à cette réédition, le projet obtiendra la certification disque de platine en juin dernier. Je veux des GG dans les commentaires. Comment il a retourné le game, une album et une réédition et il a le platine. Non, c'est fort. 2021, c'était clairement son année. Bon là, on va arriver à 2022. Et Dieu sait que c'est une année tout autant importante pour la carrière d'SDM. C'est l'année de la confirmation, tout simplement. Et c'est surtout l'année où on l'a vu apparaître de partout. Alors accrochez-vous. Déjà pour bien commencer l'année, en janvier, il apparaît sur un extrait de l'EP 9-4 Bois volume 2 du groupe L2B Gang sur le son Bitume qui est une pépite. Le 4 février, il enchaîne avec un gros banger en fitant avec Landy sur RAS. Y'a le 9-2, y'a le 9-3, y'a Landy, SDM de Z pour refaire la déco. Le 18 du même mois, c'est sur le projet Shooter Clan de Quai du M qui fitera. Ton corps en découpe, on joue au ping-pong avec les 2 coups. Le 14 avril, c'est sur le projet Nostalgia Plus de Green Montana qu'il retourne à nouveau la prod. Je vous jure que chaque son qu'ils font ensemble, ils arrachent tout. À Paris, je porte le numéro 10 Neymar. Il apparaît par la suite sur le premier album incroyable de Tiakola qui est Mélo, sur le son Roro. J'ai charbonné trop d'années, j'ai même cru qu'à la haine j'étais condamné. D'ailleurs, si t'as pas vu l'épisode Vous It spécial Tiakola que j'ai sorti récemment, je te mets le lien juste ici. Bref, revenons au sujet. En juin, SDM publiera Gâchette, un son accompagné d'un bête de clip qui représente très bien le morceau. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Beaucoup trop rusé, quand tu veux me la faire, ça te fait flipper comment j'anticipe. Le 15 juillet, SDM revient avec un bijou musical. Ah oui, je vais l'appeler comme ça. Je te parle là du son Redescend avec Tiako. Non, lui c'est un 20 sur 20. Un son mélodieux qui combine la voix grave de SDM à celle mélodieuse de Tiakola, ça peut être que bon pour nos oreilles. Pourquoi je cache ma vie, bête, faut que tu redescends. En septembre, SDM sera invité sur l'album History de Didi B, un rappeur originaire d'Abidjan qui a signé chez le label 9DI Africa, la branche africaine du label de Booba. Ah, vous saviez pas? Ah non, mais Booba, il est partout, ça y est. Dans le même mois, il titrera avec K2 sur Sac d'Oseille. Et pour finir, en novembre, il apparaîtra sur le projet Jusqu'aux Étoiles, qui est le projet commun de Leto et de Guide Besbar. Mais on va passer la douane, cale au moins un doux dans ta grosse chatte.
Bref, tout ça pour que vous vous rendiez compte à quel point il a charbonné. Et le pire dans tout ça, c'est que parallèlement dans l'ombre, il préparait le successeur de Ocho. Oui, on arrive à son deuxième album, t'as bien suivi. En fait, en septembre, il a annoncé en exclusivité lors de la première partie du concert de Booba au Stade de France que l'album Lien du sang arrivera pour octobre 2022. Il fera même un tweet pour annoncer ses dires. Mais finalement, le projet sortira un peu plus tard, sûrement pour le finaliser au maximum. Et c'est à travers les réseaux que le 11 novembre dernier, SDM annonce que son deuxième album studio sera disponible pour tous le 2 décembre. Il accompagnera cette annonce d'un teaser du clip Ragnard qui sortira dans la foulée. Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Et c'est le 2 décembre dernier que l'album qui est Lien du sang sort sur toutes les plateformes. L'album sera illustré d'une cover bien sombre où l'on voit SDM de profil avec de nombreuses mains qui veulent l'atteindre. Ce projet embarquait initialement 16 sons et 5 artistes en feat. Comme par exemple sur Redescend avec Tiakola sorti dans l'été, qu'on a vu juste avant, mais aussi sur Noir avec Green Montana. Dans le noir, j'ai pris noir sur noir. Sur Fame en feat avec Niska. Bizarre, je me demande ce que je fous dans la zone. Et Franklin Saint en feat avec Z du 13 bloc et SL Crack, un rappeur ultra prometteur du quartier de Porte-la-Chapelle. Ils veulent la vie de Tony, mais sans les problèmes, leur mental est mauvaise. SDM passera encore une fois devant plusieurs médias et réalisera aussi un très beau Planet Rap pour la promotion de cet album. Mon top 3 de cet album reste Redescend avec Tiakola, celui-là tu peux pas l'oublier. Pourquoi je crache ma vie, ben faut que tu redescends. Cette année-là avec le petit clin d'œil à Claude François. Oh quelle putain d'année cette année-là. Et Hier encore qui était initialement la première track de l'album et qui malheureusement a dû être retirée de toutes les plateformes à la demande de la famille de Charles Aznavour. Oui, je vous explique. En gros, dans le son, il rend gentiment hommage à Aznavour, qui est un grand monsieur de la musique dont la carrière a inspiré plus d'un artiste de nos jours, en reprenant tout bêtement le titre et la première phrase de son son Hier encore, qui était sorti en 1964. Bref, en gros, c'est juste pour ça, et sûrement pour une question de droit d'auteur, je pense. Mais bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais SDM a eu la meilleure réaction possible à ce contretemps, puisqu'il répondra à cette suppression d'une manière très positive sur Twitter, et envers la décision qui a été prise. Mais bon, heureusement pour nous, SDM est passé chez Colors pour interpréter ce son. Donc en gros, il est encore disponible sur YouTube, mais en version Colors. Et je peux t'assurer que ça ne m'empêche pas de le saigner. Quand j'avais 20 ans, à deux doigts de péter un boulon quand on partait en descente. Niveau stats, son deuxième album a enregistré 14 000 ventes dès la première semaine, soit presque le double de son premier album. En 24 heures, Lien du sang comptabilisait déjà plus de 2 millions de streams et ça rien que sur Spotify. Non, c'est de très bonnes stats. Son album se classe quand même à la 3e place des top albums de cette semaine-là, en dépassant Gims. Bref, ça en dit que du bon pour la suite, et je suis persuadé que les grosses certifs vont pleuvoir pour lui. Plus récemment, il est apparu sur la chaîne YouTube de Snipe, sur un son avec 4 autres artistes d'Europe, où encore une fois SDM a montré tout l'étendue de son talent. Encore, je faisais TP, maintenant je fais Stade de France Bercy. Désormais, SDM est rentré dans la cour des grands. Et cela en seulement 3 ans de charbon. C'est allé très vite pour lui. Mais c'est mérité à 100%. Au jour d'aujourd'hui, il comptabilise plus de 2,5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et un total de près 180 millions de vues sur ses sons publiés sur YouTube. C'est plus un rookie, loin de là. Et je suis persuadé qu'avec le mental qu'il a, il va aller loin. Il est pas prêt de s'arrêter. Il se voit d'ailleurs lui-même continuer très loin dans la musique et il veut rafler tous les trophées du game. Il a la mentale à CR7 finalement. Même si son joueur préféré c'est Messi, tout comme moi. Et surtout, il détient une identité bien à lui, avec ses instrus et sa voix grave que l'on reconnaît directement. En tout cas, je lui souhaite que le meilleur pour la suite. Et pour l'anecdote de fin, il devrait normalement être présent sur le prochain projet d'Aya, et il va bientôt se lancer sur Twitch si tout se passe bien de son côté. Et l'anecdote marrante de la vidéo, il a la phobie des pigeons. C'est une phobie que je ne comprends pas, ma copine a la même, je ne comprends pas. Voilà, t'en fais ce que tu veux de cette info. On arrive à la fin du 17e épisode de Who's It. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu, et surtout sur quel rappeur tu souhaites voir le prochain épisode. Personnellement, moi j'adore l'univers de SDM, il arrive toujours à te faire kiffer ses punchs, et à accrocher au son, et ça que ce soit en feat ou en solo. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de SDM? Dis-moi ça en commentaire. Je te laisse mettre le petit pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir au maximum. Tu peux aussi venir me follow sur Instagram, Twitter, Twitch et Facebook. On se dit à la semaine prochaine. Allez, la bise. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.